minutes Lévy sans interdit, comme chaque matin, avec Elisabeth Lévy, du lundi au jeudi sur Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez sur la cérémonie des Césars de vendredi, marquée par l'intervention de Judith Godrèche. Oui, parce qu'en 2020, vous vous rappelez, on avait eu la sanctification d'Adèle Haenel et 4 ans plus tard, donc Judith Godrèche est à son tour canonisée à l'Olympia devant une assistance qui communiait dans l'adoration, en fait. De fait, du cinéma, les Césars, c'est devenu une messe. Donc la grande famille du cinéma était venue pour faire repentance. Elle a pieusement écouté un curieux sermon où il était question de petites filles qui ont rencontré le loup et reviennent déguisées en hamster. Alors bien sûr, la souffrance de Judith Godrèche, je ne la mets pas en doute, par exemple quand elle évoque deux mains dégueulasses sur ses seins de 15 ans, mais tout de même, elle qui il y a 10 ans portait un autre regard, tout autre sur son histoire, juge le passé avec les yeux du présent et de l'idéologie du présent. Autoproclamée procureur et juge, Judith Godrèche condamne au nom d'une loi rétroactive. Et personne ne tique quand elle décrète que le cinéma est utilisé, je cite, comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles, ça veut dire prostitution tout de même, ni quand elle affirme que des hommes accusés, le mot accusé est important, de viol, ne doivent plus faire la pluie et le beau temps dans le cinéma. Accusé, ça veut dire coupable, ça veut dire condamné, et tout ça lui vaut une standing ovation, bien que ce ne soit pas très démocratique. Oui, alors peut-être, mais finalement, est-ce que ce milieu qui est souvent donneur de leçons soit mis en accusation, ce n'est peut-être qu'un juste retour, entre guillemets, non ? Oui, c'est tout, sauf la justice, je dirais. D'abord parce que, comme pour Adrien Quatennens, Miller et d'autres, bien sûr, on peut dire avec un zeste de joie mauvaise que les arroseurs sont arrosés et que c'est bien fait pour eux. Mais primo, Patrick, nous devrons tous vivre dans ce monde totalitaire où le pilori remplace le tribunal et l'accusation la preuve. Deuxièmement, ce n'est pas un milieu en réalité, on ne traduit pas un milieu en justice, ce n'est pas un milieu qui est banni, mais quelques hommes qui sont érigés en monstres. Alors, Polanski, Depardieu, Benoît Jacquot, des affaires très différentes les unes des autres, sont passées à la même moulinette. Ce sont des salauds de violeurs. Alors, je note qu'il y a un amusant consensus médiatique pour dénoncer l'omerta dans le cinéma, parce que tout de même, cette omerta est très bruyante, Patrick. Depuis 4 ans, pas un mois sans qu'il y ait une affaire tonitruante dans le cinéma. Et convergence inattendue, Judith Godrèche est donc en une du Figmag, la face cachée du cinéma français, dit le titre. Elle était en une de Libé, César, ouvre-toi. Et elle était aussi la semaine dernière en une du Parisien. Alors non, ce n'est pas la loi du silence, il n'y a pas beaucoup de silence là-dedans, mais la loi de l'unanimité. En privé, beaucoup de gens du cinéma se disent terrifiés par ce qui se passe. En public, ils approuvent. Et à l'Olympia, samedi, il n'y avait pas une voix dissonante. Mais désolé, si l'art est bienséant, moral et compassionnel, eh bien, ça veut dire que l'art est mort. Et pardon, ça va peut-être vous choquer, mais samedi soir, je trouve cruellement un Depardieu capable de proférer des insanités au milieu des bondieuseries. Bon, Elisabeth Lévy. Arlette Chabot, Éric Revel. Déjà, je ne sais pas si vous avez regardé cette cérémonie des Césars. Est-ce que vous pensez ce que ça devient, finalement, comme le disait Elisabeth, une forme de tribune maintenant ? De messe ? De messe, oui. Oui, enfin, ça a toujours été le cas, aussi loin que ma mémoire me porte. D'ailleurs, il y a la révélation de l'année masculine, ce jeune acteur, pardonnez-moi, dont j'ai oublié le nom, qui, vous voyez, par exemple, a fait une déclaration que j'ai trouvée très intéressante de soutien à nos agriculteurs. Vous voyez, donc en fait, souvent les Césars, ont été utilisés comme une tribune politique. Vous avez aussi cette documentariste tunisienne qui a oublié de parler du pogrom du 7 octobre, mais qui a essayé de montrer la souffrance légitime des Gazaouis, enfin légitime, ils souffrent les Gazaouis. Vous voyez, donc c'est toujours une tribune, les Césars. Mais sur l'affaire Judith Godrèche, moi je voudrais dire deux choses. Je ne sais pas si Arlette Chabot sera d'accord avec moi, mais la première quand même, quand vous avez une gamine de 15 ans, ce qui était le cas de Judith Godrèche il y a 40 ans, où sont les parents ? Que font les parents ? Ils laissent une gamine de 15 ans dans les pattes d'un homme. Deuxièmement, pardon, je vais peut-être vous choquer, mon cher Patrick, mais
cette affaire dont elle souffre depuis des décennies, pourquoi est-ce qu'elle en parle seulement maintenant alors que on a l'impression que voilà les choses ne sont plus juridiquement qualifiables. Et puis, alors si je suis un peu plus sévère et un peu plus cynique, tout ça 15 jours, 3 semaines avant les Césars. Oui. Ouais. 15 semaines, oui. Mais si, parce qu'en fait, quand vous êtes... Et au moment où elle a quand même une série à promouvoir, pardon. Alors voilà, alors dites encore mieux plus les choses que moi, ma chère Elisabeth. Mais moi, c'est ça qui m'interpelle beaucoup. Pas sa souffrance, pas ce qui s'est sans doute passé. Mais les deux questions que je pose, c'est pourquoi maintenant et que faisaient les parents il y a 40 ans. Ouais. Arlette Chabot. Moi, je vais vous dire, franchement, je pense que ça aurait pu être pire. Et moi, je suis beaucoup plus choquée à la cérémonie des Césars par des interpellations il y a 1 an sur la réforme des retraites, sur la loi immigration, cette fois encore sur Gaza, effectivement sans un mot sur Israël. Moi, ça me choque beaucoup plus que Judith Godrèche, qui, au-delà de son histoire personnelle, a quand même mis en lumière un peu ce qu'étaient les pratiques du cinéma à une certaine époque. Oui, je ne parle pas de la culpabilité, parce qu'il y a présomption d'innocence. Et il faut aller plus loin. Mais ce qui était une époque où on considérait quand même que la jeune fille de 15 ans était quand même un produit, si j'ose dire, dont on pouvait effectivement, qu'on pouvait utiliser pour faire des films. Et ça, sans aucun état d'âme de la part de personne. Oui. Ça... Enfin, quand même, ça pose tout de même un problème, me semble-t-il, de juger en permanence. On le fait aussi en politique. On le fait quand on parle du colonialisme. Quoi. On juge en permanence le présent, le passé, avec les yeux du présent. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de MeToo, personne ne pensait comme ça. Alors, peut-être que le monde était terrible avant, mais si vous voulez, en tous les cas, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Et deuxièmement, quand même, Judith Godrèche, il y a 10 ans, elle n'avait pas 12 ans, elle avait 40 ans. Il y a 10 ans, elle disait que ça avait été une histoire inspirante. Alors, moi, j'ai du mal à penser qu'elle n'est pas aussi un peu influencée, portée par l'idéologie. Maintenant, ce que je trouve, si vous voulez, c'est que c'est pas scandaleux. Ce que je trouve, c'est que le cinéma, l'art en général, il doit quand même y avoir quelque chose d'autre, si vous voulez, que cette communion bienséante, tout le monde pense la même chose, tout le monde est convenable. C'est pas ça l'art. Excusez-moi, mais moi je vois pas où est l'art là-dedans. C'est certainement. Ça, c'est autre chose, oui. Oui, c'est. Non, mais pardon, excusez-moi, le cinéma, les Césars, c'est pas supposé être une fête de la compassion. C'est supposé être une fête du cinéma. Donc moi, c'est ça qui me frappe tout de même. Bon, merci Elisabeth Lévy, Arlette Chabot, Éric Revel. Dans un instant, on va poursuivre et on va poursuivre autour de ce cirque. Est-ce que c'est un cirque politique, médiatique, qui est devenu le salon de l'agriculture? Ou est-ce que ça doit rester une fête également? Nous en parlerons ensemble, bien sûr, et vous pourrez réagir tout à l'heure avec Jean-Jacques Bourdin à 9h. Vous aurez la parole au 0826 300 300, et puis je prendrai le gagnant ou la gagnante aussi de notre jeu. N'appelez plus. Non, là, il y a eu des dizaines et des dizaines d'appels. 19e a été sélectionné. 8h19.